Je trouve pas le look incroyable, mais je trouve qu'elle l'assume bien. Et c'est ça qui est important en vrai. Je trouve ça le plus dur, trouver ton style. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, mais surtout j'espère que ce que je vais vous annoncer ne va pas vous miner le moral, car oui, les rumeurs le suggèrent, la Nike Air Force One Drake ne verra jamais le jour. Cette collab teasée depuis juillet 2021 tarde à venir, et pour cause, il y aurait apparemment des difficultés au niveau de la conception de ce modèle. Je vous rappelle quand même qu'on parle juste d'une Air Force One, un peu moyen comme excuse. Cela dit, il y a encore de l'espoir. Selon Brendan Dunne, qui travaille entre autres pour Sol Collector, la paire devrait bel et bien arriver prochainement. Alors est-ce que Brendan dit vrai? L'avenir nous le dira. Autre rumeur qui court ces dernières semaines et pas des moindres, Jordan serait prêt à collaborer avec Kanye West. Et c'est nul autre que Larry Miller, président de Jordan Brand, qui a balancé cette info au détour d'une interview. Le mec a clairement dit qu'il regrettait le départ de Kanye de chez Nike et qu'il ne fermait pas la porte à une nouvelle collaboration. Une idée qui fait rêver, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on continue avec une autre collaboration, cette fois avérée entre Canada Goose et Salehe Bembury. Cette collection capsule d'ores et déjà disponible est inspirée par la NBA des années 90 et les archives de Canada Goose. Résultat, le duo nous propose 4 pièces audacieuses et pensées dans les moindres détails. Côté prix, il va falloir casser la tirelire, la pièce la moins chère est à 625 €. Et on termine avec une bonne nouvelle, ça y est, la Air Jordan 4 Blank Canvas se dévoile officiellement. La paire qui est habillée, je vous le rappelle, d'un upper en toile blanche et relevée par des détails bleus et rouges au niveau de la outsole, c'est simple et efficace. Par contre, détail qui a toute son importance, ce modèle sera uniquement disponible en petite taille le 22 mars prochain, et ça, c'est pas pour me déplaire. C'est l'heure de saper comme un invité, des looks, une note sur 10. Oui, alors évidemment j'ai un souci avec ses bottes, comme tout le monde, mais en même temps, je sais pas, genre Kanye il donne tellement l'heure, bon il donne un peu moins l'heure qu'à une époque, mais quand même, genre j'ai l'impression qu'il arrive un peu tout à rendre cool quoi, y compris ses bottes. Je sais pas, déjà le look full jean, je suis pas fan. Maintenant j'ai beaucoup de mal à dire que Kanye s'habille mal, tu vois. Qui suis-je pour dire ça? Par contre, je suis absolument pas fan de la tenue de Julia Fox. Après, je comprends que quand tu veuilles faire une forte impression, tu tentes des trucs comme ça. Je vais mettre 5 pour Kanye, et Julia Fox, je vais mettre 3. Ah, vous forcez. Enfin, c'est moi qui force en vrai. Danny Dan, franchement, bon look, hein. Non, je pourrais vraiment m'habiller comme ça. Je dirais un 7,5, 8. La paire de Drake, j'aime pas du tout. Je vais l'acheter. C'est comme tout, tu commences, quand tu l'as porté sur des gens que t'aimes bien, c'est des gens cool, tu dis ah, il y a un truc quand même, il y a un flow. Mais en vrai de vrai, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais, non. Tu sais, la paire, je la trouve pas élégante, je la trouve un peu genre. Tu vois. Et en fait, je crois que c'est ça, Drake. C'est un bourrin. On l'a un peu vu comme un mec élégant, subtil, tech care. En fait, c'est juste un mec met des emojis de femme enceinte, tu vois, sur sa cover et qui est pas très, qui est un peu beauf, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup Drake par ailleurs. Mais du coup, la paire, ouais, non, je sais pas, 3-4 quoi, pas plus. Kobalade, c'est un look qui lui ressemble. Alors non, déjà moi je vais dire, j'ai un souci avec les sacoches. Pourtant je dois être le seul parce que j'en vois partout. Ça va pas bien vieillir ça les sacoches. Hein. Quand dans 6-7 ans on regardera tous ce délire des sacoches, moi j'y crois pas trop. Hein. L'ensemble intermilant, c'est un ensemble intermilant, ça c'est cool. Claquettes chaussettes, je suis coupable de ce genre de choses. Après en vrai moi la tenue comme ça, c'est un truc genre je sais pas, je mets 6 tu vois, c'est un truc... Mais la sacoche fait descendre un peu le truc quoi. 10 sur 10. Un personnage à part entière, non, incroyable. Quand je l'ai connu, il s'habillait comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça et je pense dans 10 ans, il est imperméable aux évolutions de la mode. C'est sa grande force. Tu vois, c'est toujours pareil. En fait, je vais dire ouais, j'aime pas. Et en vrai, je vais les voir. À force de les voir, peut-être que c'est Balenciaga, c'est ça de ouf. Hein. Moi, j'ai une paire de triple S. La première fois que j'ai dû les voir, j'ai dû trouver ça moche. Et je sais pas, maintenant, je trouve ça incroyable. Donc là, j'avoue, j'ai du mal à trouver ça incroyable. Mais là, comme ça, je sais pas, je vais mettre 5. Mais en vrai, peut-être qu'à force de la voir, je peux la trouver cool. Moi, je kiffe Cardi B parce que, genre, justement, elle, pour le coup, elle est très expressive dans sa personnalité, dans ses looks aussi. En fait, c'est trop, mais je la trouve pas ridicule. C'est quoi, c'est une sorte de crinière de cheval en fait. Je mets 5, tu vois, par amour pour Cardi B. Je trouve pas le look incroyable, mais je trouve qu'elle l'assume bien. Et c'est ça qui est important en vrai. Je trouve ça le plus dur, trouver ton style. Et on dirait vraiment un développeur de la Silicon Valley. Tu vois, vraiment un mec qui va coder quoi. À ce moment-là, je pense vraiment que j'étais à mon prime. Bon, c'est pas beau. On est d'accord. Mais il y a un truc qui est un peu injuste, je trouve, quand tu vois des anciennes photos, c'est qu'en vrai, il y a des trucs qui vieillissent très mal. Enfin, les grosses semelles, les dad shoes et tout, genre moi, pareil, j'aime beaucoup. C'est pas comment on regardera ça dans quelques années. Déjà, ça commence un peu à retomber. En fait, j'étais pas encore à temps plein, donc en tant que journaliste, donc je travaillais, je mettais des costumes la semaine. Et ça, c'était un peu mon look du Casual Friday, tu vois. Donc, je pouvais pas aller trop loin, fallait que ce soit un peu, voilà. Avocat, hein, tu t'es bien défendu là. Merci beaucoup. La moyenne, non? Un petit 5, un petit 5. C'était Mehdi pour Chop ça et on passe tout de suite aux sorties. On commence avec ce qui aurait pu être le fashion faux pas de la semaine. Soulja Boy vient de lancer sa propre marque de sneakers, Soulja Stars. On est sur des paires à presque 300 $, ça fait cher le mauvais goût. De son côté, Kanye est sur tous les fronts. On a le droit à un nouveau restock pour la round jacket Yeezy Gap, sans oublier l'arrivée des Yeezy Basketball Night le 18 février, des Yeezy Boost 350 V2 MX Blue le 5 mars et des slides Onyx et Pure le 7
17 mars. Autre sortie sneaker, cette fois du côté d'Asics avec l'arrivée de 2 nouvelles Gel Light 3 OG le 22 février. Et on termine avec le drop des Air Jordan 3 Cardinal Red le 24 février, des Nike Dunk High University Red le 1er mars, jour de la sortie des dernières sneakers signées Balenciaga. On passe à mon coup de cœur de la semaine qui n'est autre que l'ouverture du premier magasin Arket à Paris. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette enseigne, elle fait tout simplement partie du groupe H&M. On y retrouve des articles pour hommes, femmes et enfants, des produits de beauté, de la déco. Bref, le paradis, alors ne loupez pas l'ouverture de ce shop à l'automne prochain. C'est l'heure des meilleures tenues de la semaine. La façon dont je me rassure en me disant que moi je fais de la quali. Le problème c'est les gens, je préfère des mecs même pas calés. J'arrive à ta fête, j'ai mis du LV, j'ai mis du BSB, j'ai les 3 shooters pour ceux qui voulaient me tester. Je me sens comme vibes à Gaza, musique anti-dad, j'ai les sauts à Saza. Faut que la vie comme si j'habite à Gaza. Fais un faux pas et tu dors par terre. On a l'empire à la chaîne partout sur les chavas. La question est posée par la cala. On va les faire chanter comme la Scala. Et voilà les amis pour cet épisode 57 de Shopsa. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!